Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur notre chaîne. Vous savez, le milieu de l'entraînement, c'est un milieu qui est vraiment très hypocrite parce que on a beaucoup de sélectionneurs qui viennent et qui partent. Celui qu'on a en face de nous, on peut dire un globe-trotteur de l'entraînement. Il a fait beaucoup de sélections en Afrique et il s'appelle Tom Saintfiet. C'est le sélectionneur actuel du Mali. Bonjour Tom. Bonjour Richard, ça va? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Mais avant de commencer, je te dis d'avoir bonne heureuse année parce qu'on est dans l'année de la CAN. Oui, c'est toujours 10, 11 mois, mais naturellement, on vu pour cette CAN. Mais avant ça, il y a des 6 matchs très importants pour la Coupe du Monde. On va penser au CAN seulement dans quelques mois. Maintenant, on a concentré pour la Coupe du Monde. Mais justement, Tom, en 2024, tu as connu 3 sélections. Tu as connu la Gambie, les Philippines et le Mali. Et tout d'abord, dis-moi un peu, l'expérience en Gambie, comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Gambie, c'est une expérience fantastique. Quand j'arrive là-bas, ils sont 172 au FIFA Ranking. Oui. Pas gagné un match compétitif pour 5 ans. La dernière victoire avant que j'arrive, c'est en 2013, en septembre 2013 contre Tanzanie. Et j'arrive juillet 2018 et on a changé tout ensemble avec la fédération, avec mon staff, avec un très bon team manager et avec un très bon joueur. On a qualifié pour 2 CAN au Cameroun. On a joué le quart final. Et le deuxième CAN, on n'a pas qualifié, mais on a joué un très bon match contre le Cameroun, le dernier match au Bouaké. Mais après 5 ans et demi, j'ai le sentiment au Gambie que c'est le temps de partir. Il y a un contact avec Ghana, il y a un contact aux Philippines, mais aussi Cameroun m'a contacté ce temps-là. Et j'ai parlé avec la fédération et le président gambien. J'ai dit, je pense que c'est le meilleur temps de partir. Il me demande pas de partir parce que j'ai toujours un contrat de août 2026, le temps jusqu'à la fin du temps du président. Et j'ai une très bonne relation toujours avec le peuple, mais j'ai dit, OK, j'ai le sentiment que pour moi, c'est le temps de partir. Et c'est une décision très difficile. On a créé beaucoup, les joueurs, le staff, moi, le président, on a créé beaucoup. Et c'est toujours un grand sentiment parce que j'ai un passeport gambien, diplomatique, et je suis fier de ça. Ah oui. Pour moi, c'est toujours quelque chose de spécial. Mais dans le football, après 5 ans et demi, et comme sélectionneur, c'est longtemps, tu veux être prêt pour un nouveau challenge. Et c'est pour cette raison que j'ai parti ce temps-là au Gambie. Mais justement, et après la Gambie, tu es allé aux Philippines. Et ça s'est passé comment là-bas? Oui, c'est une bonne expérience, mais naturellement, mon ambition après le CAN, c'est un des grands pays en Afrique. J'ai parlé 2 fois avec Ghana. J'ai aussi parlé avec Cameroun. Et pour moi, ce sont 2 pays très grands en Afrique qui peuvent qualifier pour la Coupe du Monde, qui peuvent aller au CAN pour gagner des titres. Et c'est toujours mon ambition comme entraîneur. Mais c'est pas finalisé. Et tout le temps, novembre 2023, c'est Philippines qui m'a contacté, qui est très professionnel, très ambitionné, financièrement aussi très intéressant. Plus intéressant que l'Afrique. Et naturellement, je peux pas tout le temps attendre. Et fin février, j'ai décidé d'aller aux Philippines. J'ai informé Ghana, j'ai informé aussi Cameroun parce qu'ils ne prennent pas de décision ce temps-là. Et j'ai parti aux Philippines. Et c'est une bonne expérience en Asie, très bien organisée, une fédération avec beaucoup de moyens. Travailler avec un grand staff, 2 analystes vidéo, 4 physios, 2 préparateurs physiques, vraiment très professionnels avec tous les moyens modernes. Oui, très bien de travailler. Seulement qui manque, c'est la même qualité. Oui, le talent. Les joueurs sont. Il y a de talent, mais pas comme en Afrique. Et après Gambie, après jouer 2 CAN, j'ai le sentiment que je veux jouer les grands tournois. Je veux jouer Coupe Afrique ou Coupe Asie. Je veux aller aux Coupes du Monde. C'est mon ambition et j'ai pas le sentiment que je peux faire ça directement avec Philippines. Et pour cette raison, fin juillet, j'ai parlé avec Nigeria et en août, j'ai parlé avec Mali. Les 2 sont intéressés de moi. Et après, j'ai informé Philippines qu'il y a une offre du Mali et il comprend que mon cœur est là et mon ambition est là. Et pour cette raison, j'ai parti encore une fois en Afrique. Mais justement, tu reviens en Afrique avec le Mali.
Comment ça se passe actuellement avec l'équipe malienne? Le temps que j'arrive, il y a beaucoup de bruit, il y a un peu de problèmes entre les Les joueurs, joueurs. le staff et la fédération. Mhm. So, on a changé beaucoup et on a sélectionné un groupe qui est très motivé de représenter leur pays parce que quand tu es sélectionné pour le pays, c'est le plus grand d'un joueur. Tu peux jouer pour Real Madrid, tu peux jouer Mhm. pour Man City, tu peux jouer pour chaque grand club en Europe, Mhm. mais tu peux jouer seulement pour un pays. Mhm. Et ça va être quelque chose de spécial. Mhm. Et on a créé un bon staff, un bon groupe. Mhm. Et les premières 6 matchs pour le CAN, on a gagné 4, Mhm. 2 matchs nuls. Le premier match contre Mozambique, Mozambique. j'ai pas fait la sélection, j'ai fait le match, j'ai fait l'entraînement, peut pas faire la sélection. On a joué 1-1 et c'est le seul but qu'on a incassé dans 6 matchs. Wow. So, on a marqué 10 buts, incassé seulement un but. Et le 6-0 contre Eswatini, c'est la plus grande victoire dans 50 ans pour Mali. Pour le Mali. Oui, seulement en 72, Mali Oui. a gagné 11-2 contre Mauritanie, mais c'est plus de 50 années. Je pense qu'on a commencé bien. Et naturellement, Mali a beaucoup de qualités. C'est un groupe qui n'a pas fait tout les dernières 10 années. En 2012, 2013, 2 fois troisième au CAN. Ouais. Mais après, seulement 12e, 11e, 10e, 11e et 7e. Quand tu sais qu'avec Gambie, on a fini 6e. Je pense que Mali a plus de qualité et c'est l'ambition maintenant, aller au CAN pour faire mieux. Mais aussi, avant ça, maintenant, on doit concentrer pour la Coupe du Monde. Et c'est pas facile parce qu'on est 4e dans notre groupe. On a un groupe avec Ghana et Comores. Ghana et Comores, 2 équipes qui a 4 points plus que nous. Madagascar, ils sont 3e dans notre groupe avec 2 points plus de nous. On est 4e, avec un match nul contre Centrafrique République, un match nul contre Madagascar, une victoire contre Tchad et un match perdu à domicile contre Ghana. Et l'ancien entraîneur a joué 3 matchs à domicile et seulement un match extérieur. Maintenant, il reste 2 matchs à domicile et 4 matchs extérieurs. C'est pas facile, mais je pense qu'on a les qualités. On va faire tout maintenant pour faire un miracle et qualifier Mali pour la première fois pour une Coupe du Monde. Mais c'est pas facile. Comores et Ghana sont 4 points plus que nous. Ce sont de bonnes équipes. Nous sommes pour le moment pas le favori, mais j'ai la confiance de mon équipe qu'on peut faire quelque chose. Et maintenant, mars, ça va être très important. On joue 2 matchs extérieurs. Ça arrive là. Oui, on va jouer 2 matchs extérieurs contre Comores et Centrafrique République. Quand on peut gagner les 2 matchs, on retourne dans la guerre pour le. Mais c'est pas facile. Comores est une bonne équipe et aussi Centrafrique République, c'est pas un match facile. Mais justement, Tom, avec toute la pléthore de joueurs maliens talentueux, comment tu vas faire pour faire progresser cette équipe? Il y a beaucoup de talent. Il y a presque la meilleure équipe possible en Afrique. Mais naturellement, il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans la même position et on peut pas jouer avec 10 joueurs au milieu du terrain. On doit prendre des choix. Mais le plus important, c'est pas la qualité, c'est aussi la motivation. C'est un groupe, créer un groupe qui veut jouer ensemble, qui veut battre ensemble, qui veut faire tout ensemble. Et c'est pas toujours le meilleur joueur qui gagne un match, mais c'est la meilleure équipe qui peut gagner un match. Et on doit créer la meilleure équipe avec des talents, mais aussi des joueurs ambitionnés, jeunes, qui veut faire tout, qui veut travailler, parce que seulement avec les grands noms, on peut pas gagner. C'est prouvé les dernières 10 années avec Mali, le 10e ou le 7e ou le 11e place, c'est pas le niveau du Mali. On doit faire plus, et on doit créer un groupe, mais c'est pas facile. Et naturellement, en Afrique, il y a beaucoup de pays de notre niveau. Je pense, les grands comme Algérie, Tunisie, Égypte, Sénégal, Maroc, Ghana, Algérie, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Burkina Faso, RD Congo et Afrique du Sud. Il y a beaucoup de pays avec le même niveau, mais on doit être, on a besoin de confiance sans être arrogant. Et on doit naturellement être concentré et travailler ensemble. Et pour moi, comme sélectionneur, c'est maintenant le plus important, les 2 choses. Les tactiques doivent être prêts, mais aussi on doit créer un groupe qui est prêt pour travailler ensemble, pour écrire l'histoire ensemble. Et justement, Tom, on constate dans ton équipe qu'il y a beaucoup de professionnels. Pourtant, on voit qu'il y a des joueurs maliens amateurs qui montent avec le Djoliba et d'autres équipes. Comment est-ce que tu espères que tu peux intégrer ces talents
amateur dans l'équipe. Oui, pour nous, c'est important qu'on suive les talents locaux. On a, dans les premiers 6 matchs, on a toujours entre 3 et 4 joueurs locaux dans notre sélection, 2 gardiens, mais aussi des joueurs latéral gauche au milieu du terrain. Des joueurs du Stade Malien, de Jolie, Bamaya, des autres bonnes équipes, Real Bamako. Il y a beaucoup de talents. On a vu ça aussi au Champions League et au Confederation Cup. C'est toujours important, mais naturellement, le niveau, on a un joueur du Stade Malien qui maintenant, il est signé avec Al-Meresh du Soudan. Quand tu joues pour l'équipe nationale, 2 matchs, tu fais plusieurs fois un transfert extérieur. Notre niveau est haut, mais c'est une motivation pour les jeunes et on veut toujours motiver aussi les jeunes. Mais justement, Tom, tu sais, on te connaît comme un sélectionneur papa, comme tu prends toujours tes joueurs, comme tu aimes toujours les pouponner. Et quelles sont tes relations aujourd'hui avec Kamorou Doumbia, le joueur de Brest? Une très bonne relation. Je suis ici aussi au Brest maintenant pour au Paris Saint-Germain-Brest de voir. J'ai visité aussi un match 3 semaines passées aussi contre Shakhtar Donetsk. Il est un très bon joueur. Il est jeune, beaucoup de qualité, il est important. Il a marqué aussi 2 buts importants pour nous contre Mozambique et contre Eswatini. C'est un jeune joueur et j'ai une très bonne relation. Il est un des jeunes joueurs plus talentueux, mais on a une équipe avec beaucoup de talent naturellement. Moi, j'ai une très bonne relation avec lui. Kamorou et Aïdara. Quel Haïdara, parce qu'on a Amadou Daïra, c'est un bon joueur, mais il y a beaucoup de compétition dans notre groupe. On a des joueurs comme Mohamed Kamara, ancien joueur du Monaco. On a Aliou Dieng qui maintenant joue à Koulout, mais qui a joué à l'Al-Ahly. On a Yves Bissouma de Tottenham. On a Ibrahima Sissoko du Bochum. On a Samaseko de Hoffenheim. On a Koulibaly du Lecce. On a Ducouré du Crystal Palace. On a beaucoup de joueurs de même oui, mais ils jouent à latéral. Mais on a beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Il y a beaucoup de compétition pour la même position. Je peux pas satisfaire chaque joueur et je comprends que joueur qui ne joue pas ou qui peut-être pas est toujours dans la sélection, il n'est pas content. C'est normal, j'accepte ça. Mais on doit aussi comprendre qu'un entraîneur prend des choix. Et comme je dis, on pas cherche les meilleurs 11, mais on cherche les meilleures équipes, les joueurs qui veulent jouer ensemble, qui veulent faire le travail ensemble. Et Haïdara, c'est un très bon joueur. Il a joué 2 matchs pour moi. Il est important pour l'équipe, mais on va voir pour le futur. Mais justement, et El Bilal Touré? El Bilal Touré, il est maintenant un peu blessé. Il a cassé son pied, mais j'espère qu'il va retourner avant le match au mars. Mais il est un garçon fantastique, un professionnel. Il a marqué quelques buts pour moi. Tom, on sait très bien que ton capitaine, c'est Yves Bissouma. Yves Bissouma. Comment tu t'entends avec lui? Pour moi, Yves, c'est un grand joueur. Je pense qu'il peut être un des meilleurs joueurs en Afrique, un leader, très intelligent, très important. Il joue bien aussi en Angleterre avec Tottenham, mais pour notre équipe nationale, le moment qu'on a donné le brassard à lui, il a changé. Il est très important pour les jeunes joueurs. Il prend l'initiative. Il est le leader de l'équipe, mais il a aussi marqué des buts, il a donné des passes décisives maintenant et il a guidé l'équipe aux 4 victoires et 2 matchs nuls. Pour moi, c'est un main droit, c'est un peu un adjoint au pelouse pour moi. J'ai beaucoup de pour moi, c'est un joueur très très important et respecté par l'équipe et j'espère qu'il peut faire plus pour nous. Mais justement, Tom, on a vu dernièrement le tirage au sort. On a vu que c'est le groupe du Mali, c'est presque le groupe de la mort. Parce qu'il y a le Maroc, le Comore, et Zambie. les Zambie. Ouais. Et comment tu comptes t'en sortir dans tout ça? Oui, avant le tirage, on m'a demandé quelles sont les équipes que tu veux jouer, quelles équipes tu ne veux pas jouer. Je dis, j'ai pas je préfère rien d'équipe parce que je connais l'Afrique, je connais la Coupe Afrique, il n'y a pas de match facile. On a vu les dernières 3 Coupes Afrique avec Madagascar, avec Comores, avec Gambie, avec Namibie, avec Mauritanie. Il n'y a pas de match facile. Pour moi, chaque équipe est forte. Les 24 équipes qui sont qualifiées, on doit respecter. Et plusieurs fois, jouer contre une équipe
moins connue, c'est plus difficile que contre une équipe plus connue. On va jouer 3 fois contre comment pour la Coupe du Monde, la qualification. Voilà. OK, on va connaître très bien l'équipe. Zambie, on connaît pas pour le moment, mais on va préparer. Et naturellement, Maroc, on connaît bien. J'ai joué aussi avec Gambie contre Maroc. Je suis content. Juste avant le tirage, il y a aux médias que les grandes équipes ne veulent pas un groupe avec Mali, avec Angola et avec Comores. C'est seulement Angola qui n'est pas dans le vrai groupe du Nord. Mais c'est un bon groupe et je suis content parce que je pense qu'il y a vraiment des options pour nous. On a des potentiels et on a l'ambition de rester longtemps là-bas. On peut pas être peur de nos grandes équipes. Mais justement, Tom, tu as été sélectionneur dans 6 pays africains. 7 pays africains. Et comment tu trouves aujourd'hui le niveau du football africain? Pour moi, c'est improuvé. J'ai commencé en 2008 avec Namibie comme sélectionneur. Et les dernières 20 années, ça a improuvé beaucoup. Peut-être 20 années passées, il y a les grands pays comme Cameroun, comme Nigeria, comme Côte d'Ivoire, comme Ghana. Mais maintenant, il y a beaucoup de petits pays qui sont aussi forts, qui peuvent qualifier pour une Coupe du Monde. On a vu maintenant dans la qualification que Comores est numéro 1, que Libye est numéro 2, seulement un point derrière comme Cameroun. Il y a des autres pays qui avec beaucoup de qualité, Namibie, c'est juste derrière Tunisie. Il n'y a pas de petits pays. Et le développement dans le football africain, il y a beaucoup des académies, il y a des clubs qui investissent beaucoup, il y a des fédérations, de mieux infrastructures, des bons développements, des bons entraîneurs locaux, et il y a toujours le talent. Le talent est plus nombreux qu'avant et la qualité, c'est pas seulement les plus grandes équipes, il y a aussi les équipes moins connues pour extérieur qui sont forts avec beaucoup de joueurs qui jouent en Europe. Aussi les ligues locaux sont plus forts quand tu joues le Champions League, il y a des bons matchs et des bons niveaux. Pour moi, c'est vraiment improuvé et mes félicitations et tout le respect pour toutes les fédérations, pour tous les entraîneurs, pour tous les clubs qui travaillent chaque jour et les académies pour développer le football local et c'est fantastique. Mais Tom, après le tirage au sort, il y a beaucoup d'analystes de football africain qui ont dit que le Mali de Tom Saintfiet est favori pour la CAN. C'est Qu'est-ce bon. que tu penses de ça? Non, mais il y a pour moi 11 ou 12 favoris. Naturellement, Maroc, qui joue à domicile, c'est toujours le grand avantage pour le public, le stade, l'infrastructure, tout. Maroc est le grand favori. Je pense que des pays d'Afrique du Nord, comme l'Égypte, l'Algérie, Tunisie, ils sont dans l'avantage. On a vu ça aussi au Coupe du Monde au Qatar, que les pays arabes sont un peu dans l'avantage. Mais on a toujours aussi Sénégal, Cameroun, qui est très fort, Nigeria, une des équipes avec les meilleures attaques, et pourquoi pas un pays comme Afrique du Sud, comme Côte d'Ivoire, encore une fois, ou Burkina Faso, RD Congo. Il y a beaucoup de pays qui peuvent gagner le titre, et je pense que nous sommes un des 11 ou 12 pays qui peuvent gagner les titres. Tom, je comprends que tu n'as pas envie de dire que le Mali est favori, je l'entends bien, mais Tom, aujourd'hui, comme tu as dit, le football africain est avancé. Pour toi, quelle est la meilleure équipe africaine? C'est difficile de dire, mais Nigeria a beaucoup de talent pour le moment, sûrement offensif. On a vu Lookman hier contre Bruges et ses qualités, mais il y a beaucoup de choix là. Nigeria a peut-être la majorité du talent pour le moment, mais le football, c'est pas seulement gagné dans le talent au pelouse, c'est aussi l'infrastructure, c'est aussi l'organisation, le professionnalisme du staff. Il y a beaucoup de détails, un peu de chance naturellement. Le Maroc, Algérie, ce sont aussi des équipes très fortes et toujours un pays comme Cameroun et Côte d'Ivoire, ce sont les grands pays en Afrique. Ils sont toujours là, ils peuvent gagner toujours les titres, ils peuvent toujours aller aux Coupes du Monde. Ça ne change pas, il y a toujours des bons joueurs, des bonnes fédérations et des bons staffs dans ces pays. Mais justement, Tom, on va un peu sortir de ce truc, mais on va un peu parler des entraîneurs belges en Afrique. Parce que je constate que Hugo Broos, son équipe, c'est une bonne équipe. Je constate que Tom Saintfiet, son équipe joue très bien avec la Gambie. C'était parfait. Même Marc Brice au Cameroun, on constate que l'équipe a avancé, même si avec des frasques. Mais quel est le secret
des Belges en Afrique? Je ne pense pas qu'il y ait un secret. Il y a un temps qu'il y a beaucoup des Allemands, il y a un autre temps qu'il y a beaucoup des Français. C'est pour le moment que naturellement le succès de Hugo Broos, aussi Paul Put, il a beaucoup de succès Oui, avant Paul Put. avec Burkina Faso, maintenant qualifié avec Ouganda, moi avec Gambie, naturellement. Quand il y a le succès, il y a plus de demande pour des entraîneurs belges. Et je pense que c'est l'avantage pour Marc Brace, qui n'a jamais travaillé en Afrique avant. Il a l'avantage que Hugo Broos a fait un très bon travail au Cameroun avant, et peut-être aussi les résultats du Paul Put et moi. Et naturellement, nous sommes des entraîneurs bien qualifiés. On a des bonnes études. L'école de entraîneur en Belgique, c'est très haut. C'est respectable. On parle des langages. En Belgique, presque chaque personne parle anglais, français, allemand, néerlandais. Si on parle les langages aussi. Et ce sont tous les entraîneurs avec beaucoup d'expérience. Et ça aide. Mais je ne peux pas dire que c'est maintenant le temps des entraîneurs belges, parce que ça peut changer plus vite. Il y a un temps, en tout cas, il y a plus des entraîneurs allemands ou espagnols ou français. C'est le moment, mais je peux pas dire que c'est cette raison ou cette raison. C'est clair que je pense que c'est seulement Paul Put qui a perdu un match dans les qualifications, je pense, contre l'Afrique du Sud avec Marc Broos, Hugo Broos. Marc Brace n'a pas perdu, moi j'ai pas perdu, Hugo Broos n'a pas perdu dans les qualifications, mais ce sont seulement des moments. Dans 2 ans, peut-être ce sont des entraîneurs français ou allemands qui retournent son. Je vais être réaliste. On peut pas dire que c'est une science ou c'est magique. Non, non, c'est. Mais parlons un peu de Marc Brice en tant que Belge. Comment tu trouves son attitude vis-à-vis du Cameroun? On voit sa dernière sortie au Cameroun avec ses propos. Est-ce que ce sont des propos qui doivent être dits par un sélectionneur? Je n'ai jamais parlé des autres entraîneurs. Pour moi, c'est pas mon métier. Je connais pas les détails, mais je peux parler de moi-même. Pour moi, quand tu travailles dans un pays, tu dois respecter tous les peuples. Tu dois respecter le ministre du Sport, le président d'État, mais aussi le président de fédération, les vice-présidents, tous les membres de fédération, mais aussi tous les peuples aux rues, les journalistes. Quand les journalistes demandent des questions difficiles ou pas aimables, tu dois respecter les journalistes, tu dois répondre les journalistes. Quand il y a des publics qui créent quelque chose, tu dois respecter ça. Tu travailles dans un pays, tu dois respecter la culture, les peuples, tu dois connaître les peuples, et naturellement, tu dois toujours respecter votre chef, et c'est le ministre, mais c'est aussi le président de l'État. Pour moi, c'est très important, et pour cette raison, j'ai toujours très bon contact dans chaque pays que je travaille, avec les fédérations, avec les ministères, avec les peuples dans les rues. J'ai toujours, dans chaque 7 pays en Afrique ou des pays au monde, j'ai toujours des bons contacts, parce que je respecte les peuples. Je peux seulement parler pour moi. C'est mon idée. Quand tu travailles dans un pays, tu es l'étranger, tu dois respecter les peuples là-bas, tu dois respecter la culture, et c'est pour moi important. Mais justement, on va plus mettre long. Je voulais juste te poser la question de savoir, en tant que un sélectionneur, quel est le langage que tu donnes à tes joueurs? Parce que quand on regarde comment la Gambie a menacé le Cameroun, et qu'à la fin du match, le président de la fédération est venu te serrer la main, comment toi, en tant que un sélectionneur, comment tu galvanises ton équipe? Je pense qu'un sélectionneur a besoin de 2 qualités. On n'a pas de contrôle de technique des joueurs. Les joueurs sont développés dans les académies, dans les clubs, ils sont des professionnels. On n'a pas d'influence physiquement, seulement un peu fatigue management, mais on peut pas entraîner physiquement, mais on doit être fort tactiquement. On doit avoir un plan tactique pour chaque match, de combination de notre qualité et la combination des qualités de l'adversaire. C'est important tactiquement. Et plus important, c'est psychologiquement. Tu dois créer un groupe, des joueurs qui croient dans leurs rêves, qui peuvent faire quelque chose unique ensemble, et qui peuvent faire ça quelque chose pour le public, pour les spectateurs et pour le pays, parce que représenter votre pays, c'est le plus haut pour un joueur. J'ai dit ça avant, ça doit être un honneur, et je veux que les joueurs jouent avec leur cœur, veut faire tout pour leur pays, dans les disciplines de tactique, dans les manières qu'on veut jouer, mais aussi avec le cœur et le sentiment pour le pays. Et comme entraîneur,
quand tu n'as pas la passion comme entraîneur, quand tu n'as pas le sentiment comme entraîneur, tu ne peux pas donner ça aux joueurs. Et pour moi, c'est très important que tu, comme entraîneur, as le feu pour donner ça aux joueurs. Justement, Tom, tu sais que le Mali, c'est un pays de passionnés. C'est vraiment un pays de football. Qu'est-ce que le Mali peut attendre d'un sélectionneur comme Tom Saintfiet? Moi, je demande pour moi-même des grands buts. Le premier but, c'est aller au Coupe Afrique. On a fait ça. Et je suis au Mali pour écrire histoire. On veut aller aux Coupes du Monde. Et c'est très difficile pour le moment. On a 4 points moins que Comores, 4 points moins que Ghana, 2 points moins de Madagascar. Et on joue seulement 6 matchs, 2 à domicile, 4 à l'extérieur. C'est très difficile. Mais j'ai commencé ce job en août et j'ai dit, je vais faire tout pour un miracle. Pour moi, c'est mon grand rêve. Et aller aux Coupes Afrique pour jouer 7 matchs. Ça dit que le demi-finale et après, ou le final, ou le petit final, mais on va voir. Mais c'est mon ambition et je pense que c'est possible avec Mali. Mais je respecte aussi les adversaires. Il y a des bonnes équipes, des bons entraîneurs. Ça va pas être facile, mais c'est mon travail, c'est mon job. Et après la Coupe Afrique, on peut voir. On est qualifié pour la Coupe du Monde, oui. On est demi-finale au plus au Coupe Afrique, oui. Et pas, ok, j'ai pas fait mon travail bien, mais j'ai pas de peur de ça. J'ai confiance de mon équipe, de mon fédération, de mon pays, et on va faire tout pour des bons résultats ensemble. Mais justement, parlant de fédération, quelles sont tes relations avec la fédération malienne? Oui, ben, on a une bonne fédération, on a l'ambition de fédération est très bien. Mon président va visiter des joueurs ensemble avec moi, ça dit quelque chose. Il est aussi très motivé de voir les joueurs, de préparer tout d'une bonne manière. Naturellement, on doit toujours improviser, on doit faire ça dans chaque pays, dans chaque fédération. Et comme entraîneur, tu n'es jamais content, tu veux toujours plus, c'est normal. Mais on a une bonne manière de travailler ensemble. D'accord. Dernier mot au public malien. Qu'est-ce que tu peux leur dire au public malien? Parce que moi, je sais, j'ai des informations comme quoi Tom, aujourd'hui, est l'espoir du peuple malien. Moi, c'est ce qu'un Malien m'a dit. Qu'est-ce que tu peux leur dire au peuple malien? Je te laisse, on a terminé l'interview. Je te laisse, tu peux dire ce que tu veux au peuple malien qui va t'écouter. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est tous ensemble. On a commencé en août. On a fait 6 matchs et naturellement, toujours dans le stade, il y a beaucoup de spectateurs. Quand les spectateurs chantent Mali, Mali, ça donne beaucoup pour notre équipe et on est tous ensemble. On est là pour vous. On veut que vous êtes fiers de nous et que le Mali est fier de son pays. On va faire tout ensemble maintenant pour la Coupe du Monde. Je sais que ça va être très difficile, mais avec vous ensemble, avec la fédération, le gouvernement et les joueurs et les staffs ensemble, on peut écrire l'histoire. On veut aller aux Coupes du Monde ensemble en 2026 et on veut aller au Cannes pour écrire l'histoire. On a besoin de vous et tout ensemble, allez les Aigles. Merci Tom. Merci.